La plateforme britannique de Classified.org, spécialisée comme son nom l'indique dans la publication de documents déclassifiés, fait des révélations sur la contribution de l'armée britannique au maintien du régime de Paul Biya. Malgré de nombreux rapports d'organisations de défense des droits de l'homme incriminant les militaires camerounais, les autorités britanniques ont néanmoins mené au moins 3 opérations spéciales au Cameroun. Une source nous apporte quelques extraits de la sortie de la plateforme de Classified.org. Le président Paul Biya, âgé de 88 ans, est le plus ancien président d'Afrique. De nouvelles preuves révèlent comment les soldats britanniques l'ont aidé à garder le contrôle du Cameroun et à former ses forces accusées de torturer des enfants et d'incendier des bâtiments. Les diplomates britanniques pensent que le Cameroun, un pays de 27 millions d'habitants, est gouverné par seulement 5 hommes et qu'il y a une corruption généralisée. Au sommet se trouve le président Biya, qui dirige cette d'Afrique centrale d'une main de fer depuis près de 40 ans. Aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, il gouverne principalement depuis un hôtel de luxe en Suisse. Mais la Grande-Bretagne soutient son régime et a mené 6 opérations secrètes de contre-terrorisme au Cameroun l'année dernière, a-t-on appris. Elles portent des noms de code comme Silix, Bacchus et Abadid. La plupart des opérations impliquaient la formation et le renforcement des capacités des troupes combattant les groupes Boko Haram et l'État islamique. En particulier, le Royaume-Uni a mené des activités dans une caserne à Salak, dans l'extrême nord du Cameroun, où des terroristes présumés étaient torturés, selon Amnesty International. La Grande-Bretagne construit des villages d'entraînement pour les unités d'élite camerounaises à Salak, selon des documents obtenus par Declassifié. Ces forces sont également accusées de graves atteintes aux droits de l'homme contre un mouvement ambazonien anglophone. Plus de 20 manifestants pacifiques ont été abattus et plus de 500 arrêtés arbitrairement en réponse aux nouvelles revendications d'autonomie du gouvernement central francophone en 2017, selon Amnesty. Nos révélations sur le soutien britannique au régime de Biya interviennent alors que Amnesty a lancé lundi une campagne pour la libération des prisonniers politiques au Cameroun. Fabien Hoffner, chercheur au sein du groupe, a déclaré « Au cours des 5 dernières années, la situation des droits de l'homme est devenue de plus en plus sombre, car des personnes originaires des régions anglophones, notamment des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des militants et des partisans de l'opposition politique, ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions ou manifesté pacifiquement. Le gouvernement britannique est conscient de ces abus. Des responsables britanniques ont noté en privé que le président Biya arrête fréquemment des personnalités de l'opposition et abuse de la loi antiterroriste. Mais Whitehall offre un soutien important au régime de Biya. Lors d'une récente opération britannique baptisée Odysséan, un officier des forces spéciales britanniques a rédigé une doctrine de gestion de crise pour le président camerounais. En échange de ce travail et d'autres services, Biya a accordé à l'officier, le lieutenant-colonel Sid Purcell l'équivalent d'un MBE. En plus du soutien militaire, le Royaume-Uni a signé l'année dernière un accord commercial de 200 millions de livres sterling avec le Cameroun. Un ministre britannique des Affaires étrangères a rencontré le président Biya en mars 2021 pour discuter des opportunités d'investissement qui incluent une usine de Guinness. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.